Lise, tu peux aussi connaître l'esprit de Dieu. Adam fut créé de boue. Dieu ordonna alors de lire. Lire quoi? Lis le moi qui est en toi. Là, il y a une statue qui s'anime ensuite. L'esprit n'est pas Mahmoud, vois-tu. À son arrivée, il a pris vie. Il l'a animé pour qu'il puisse lire. Il l'a créé. Il lui a donné ce qu'il possédait. Il a lu en moi et les lui a donnés. Il dit, lis-les, lis ce moi en toi. Nom, essence, tout y est. Son reflet reste bien vivant dans le droit. Il ne vit nulle part ailleurs. Manifesté et incarné, 1000 noms l'habitent. En recevant ces noms, il a pris vie. Puisqu'il s'anime, tu lis. Tu ne lis pas par toi-même, mais par Allah. Cela n'a pas été donné aux anges. Ils n'ont pas cet ordre. Il y a un Coran dans cette école. Ce Coran contient l'univers. Il y est imprégné. Le Coran traduit l'univers et l'homme traduit le Coran. Le lecteur, c'est l'homme, le lecteur vivant. C'est pourquoi l'homme est si précieux. Ici, l'homme accueille la révélation. Est-ce le cas de tous? Ce n'est pas que pour les prophètes. Tout le monde lit Allah. Pour lire, il faut aussi être ignorant. Connaître un mot ou une lettre ne suffit pas pour lire. Tout est en flux constant, et nous le colorons à notre façon. En fait, l'homme est l'interprète de Dieu. Il fait l'interprète pour Dieu. J'interprète Dieu pour tous. Je traduis. Cette manifestation qui est en lui a pris forme. C'est pourquoi la vie de l'homme est si précieuse. Il lit donc en même temps. Il lit la manifestation. Il lit en montrant. Il le montre avec ses 5 sens. Considère cela comme un signal qui vient de là. Tu es la forme et l'apparence du signal. Tu lis le signal, pense-le ainsi. Ce n'est ni en arabe ni en autre langue, c'est un signal qui arrive. Il arrive à ton cœur, tu lui donnes vie. Ainsi, tu crées un univers. Celui qui ne voit pas, n'entend pas, ne sent pas, eh bien c'est toi qui fais le Coran, c'est ce que je dis. Tu lis ce qui vient de lui. L'homme est un traducteur, la traduction de Dieu. Celui qui n'a pas d'yeux, d'oreilles, etc., etc., etc. C'est toi qui montres un être à travers tes yeux, tes oreilles, etc. Dois-je regarder avec des yeux empruntés ? Ce n'est pas comme toi. Il y a la vision chez Dieu, il y a la vision chez toi, il y a l'ouïe chez Dieu, il y a l'ouïe chez toi. Tu donnes vie à tout cela. L'existence supplémentaire n'est pas importante, ce qui compte c'est le lecteur, c'est lui. À quoi d'autre cela servirait-il sinon? Ensuite, il informe, lis ainsi. Il dit d'enseigner la lecture. Il dit que c'est cela. Il accepte l'interlocuteur. Il dit qu'il enseigne la lecture. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas rien. Tu manifestes les états de l'essence de Dieu et, lorsque tu prends forme, il n'y a rien au-delà de cela, même si tu veux que ce soit l'enfer. S'il comprenait cela, qu'il voit le meilleur en enfer, il n'arriverait rien. Y a-t-il quelque chose? Il n'y a rien d'autre. Non, tu m'as frappé, non. Tu t'es mise en colère contre moi, non. Tu m'as insulté. Dieu est en colère contre toi. Elle était en colère, elle aussi. C'est déjà le cas. Il l'a partagé avec vous. Voyez les choses ainsi. Elle le partage avec vous. Toi aussi, tu es en colère. Ignorant, ignorant. Vous ne saurez pas lire.